instance au regard de l'actualité et puis au regard également des événements que le pays est en train de traverser. Donc, suite aux derniers événements dans notre pays, AJU Plan Nation est heureux de pouvoir partager ces moments d'échange avec vous, mesdames et messieurs, la presse nationale et internationale, afin de participer à la consolidation de la stabilité, de la démocratie et de l'état des droits en Côte d'Ivoire. À l'appel des leaders de l'opposition politique significative ivoirienne, quelques 3 localités sur l'ensemble des 201 communes que compte notre pays ont connu des moments de trouble partiel. Il y a Bounois, il y a Daoukro, on peut également citer Gagnoa. Le constat fut fait de perte de vies humaines, de violences et voies de fait, de destruction et pillage de commerce d'innocentes personnes et de prédateurs économiques, de vandalisation et d'incendie de certains autobus de la Société des transports abidjanais, la SOTRA. Ces manifestations de barbares qui relèvent d'un autre âge a été instigées par des personnes mues par la boulimie du pouvoir et nous estimons que ces comportements sont à proscrire du paysage politique ivoirien. AJU Plan Nation salue avec déférence la mémoire de toutes ces personnes qui ont perdu leur vie lors de ces jours de folie et apporte sa compassion à tous les blessés et traduit toute sa solidarité à tous ceux qui ont subi des dommages matériels. AJU Plan Nation voudrait ici rendre un hommage mérité à nos forces de défense et de sécurité qui ont fait preuve de sang-froid et de grand professionnalisme. L'on ne peut prendre pour prétexte le discours d'intention de candidature du chef de l'État pour appeler à l'insurrection et à l'instauration d'un désordre social. Donc par conséquent, AJU Plan Nation condamne avec la dernière énergie cette attitude malveillante de cette classe politique dont les tenants n'ont été aperçus nulle part dans aucune marche, dans aucune ville, à part se donner à des exercices habituels de pondre des communiqués et de faire des points de journaux à travers des directs sur Facebook. Nous voulons aussi faire remarquer que M. Kakou Gikawe, en lieu et place de travailler à la construction de l'image très rétrograde et très dégradée de son candidat, l'ex-président de la République, M. Henri Konan Bédié, dont il a la charge de conduire la campagne à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Cet homme qui représente dans l'imagerie populaire le modèle achevé du vol et de la prévarication des deniers publics s'autorise depuis longtemps à construire une entreprise de diabolisation de nos institutions chargées de l'attribution de la carte nationale d'identité et également de l'appareil étatique qui est chargé de l'organisation des élections, à 10% de la CEI. Et également, s'en prend également à certains entrepreneurs qui ont fait la fierté dans notre pays, en l'occurrence M. Fabrice Aounion. Nous voulons rappeler à la mémoire collective, à la mémoire de tout le peuple ivoirien, que M. Fabrice Aounion a plus apporté à l'économie ivoirienne que ce que l'actuel secrétaire exécutif du PRCI nous a volé lorsqu'il était encore ministre de la Santé. Nous constatons que les méthodes viles de l'homme n'ont pas évolué et n'ont pas changé, les mêmes ayant été utilisés pour dénigrer et évincer le professeur Didier Madi de la tête du secrétariat général du PRCI, qu'il accusait de collusion avec l'ancien régime du président Laurent Gbagbo. Il a réussi ainsi à faire le vide autour du président Henri Konan Bédié dans le cadre de la sortie du PRCI du RHDP. Nous encourageons M. Kakou Gikawe qui travaille sans cesse et sans relâche pour la victoire du RHDP au sein du PRCI RDA. Et nous les exhortons à continuer à être un artisan de cette victoire. AJU Plan Nation conseille aux différents partis politiques de préparer les prochaines élections qui se tiendront à bonne date le 31 octobre 2020 et de se référer au juge constitutionnel en cas de difficulté d'interprétation ou de lecture de la présente constitution de 2016.
Diffuser dans notre corps social le venin de la haine, le tribalisme, le négationnisme et la violence n'emportera pas sur le processus électoral en cours et ne permettra pas un changement anticonstitutionnel du pouvoir en place. Agir pour la nation voudrait appeler tous nos compatriotes à se désolidariser de toutes les actions de violence qui ne participent pas à la consolidation d'un climat de paix, de concorde sociale et de développement harmonieux de notre pays. Agir pour la nation regrette l'absence d'offres politiques et de programmes de gouvernance de la part de l'opposition politique, alors que nous ne sommes qu'à quelques 2 à 3 mois des élections. C'est aussi l'occasion pour nous de saluer le chef de l'État qui a commencé à combler le vide institutionnel autour de lui à travers les postes au sein des institutions vraiment qui étaient vacants, à travers la nomination du ministre Ahmed Bakayoko au poste de Premier ministre, ministre de la Défense. Nous saluons cette nomination qui témoigne que la promotion des jeunes a toujours été au cœur de la politique du président Ouattara. Et cela sans faire allusion à ceux des nôtres qui ont connu une croissance pressée et qui continuent de croire que la notion de prédestination s'opère avec la voie de césarienne. Agir pour la nation se veut être un catalyseur des idéaux de paix de la nation, feu Félix Houphouët-Boigny, et du respect des vestiges de notre belle cité. Elle prône également, c'est un mouvement qui prône également le vivre ensemble malgré nos diversités politiques, ethniques et sociales. Et on voudrait également lancer un appel à toute la classe politique ivoirienne, à toutes les sensibilités, que chacun puisse s'inscrire dans un climat de stabilité sur le gage du développement dans notre pays. Je vous remercie.